Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésite pas à le faire, c'est tout simple, tu as juste à regarder comme on fait avec la petite vidéo en bas. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. Nous voilà de nouveau confinés et qui dit confinement dit trouver de nouvelles activités pour occuper son temps libre. Ça tombe bien, aujourd'hui dans ma cuisine, je t'apprends à réaliser des croissants haute couture ou des croissants bicolores. J'ai déjà réalisé il y a quelques mois de ça des pains au chocolat bicolores. Tu peux retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la fiche. Mais aujourd'hui, c'est pas des pains au chocolat que je vous propose, c'est bel et bien des croissants. Et on y va tout de suite avec la liste des ingrédients. 250 g de farine T45, 5 g de sel, 12 g de levure fraîche, 35 g de sucre en poudre, 25 g de poudre de lait, 90 plus 2,5 g d'eau bien froide, 125 plus 25 g de beurre, dans l'idéal du beurre de tourage si vous n'en avez pas, moi j'utilise du Charentes-Poitou, 30 g d'œuf entier et 5 g de poudre de charbon actif que vous pouvez remplacer par 5 g de cacao amer. Je replace pour commencer mon beurre qui va me servir pour le beurrage au frigo, pour qu'il soit bien froid et qu'il ne remonte pas en température. Ensuite je vais réaliser ma détrempe, du coup je vais transférer dans le bol de mon robot la farine, et ensuite je vais ajouter les ingrédients un par un. Donc le sel, dans un petit coin, c'est important de ne pas mettre la levure directement en contact avec le sel et le sucre, car ça la brûlerait. Le sucre dans un autre petit coin, juste à côté du sel. La poudre de lait entier. Le beurre. Et dans un autre coin, je peux me faire un trou dans la farine. Je vais émietter ma levure. Et je vais faire quelques tours de robot. Une dizaine de tours pour un peu mélanger l'ensemble, avant d'ajouter les liquides. Donc après une dizaine de tours, je verse mes œufs dans l'eau, ou n'importe, directement les deux dans la cuve. Et je vais phraser la pâte pendant 2 minutes en première vitesse. Après cette première étape de phrasage, on obtient une boule. Je vais continuer de la travailler avec le crochet pendant 8 minutes en deuxième vitesse. Donc je peux décoller la pâte de temps en temps. J'ai au final travaillé ma pâte pendant 10 minutes. On peut voir qu'elle a une belle souplesse, une belle élasticité. Donc c'est ce qu'on recherche. Si ça fait des trous un peu trop rapidement chez vous, continuez à la pétrir un petit peu. Mais là, elle est assez élastique à mon goût. Je vais travailler 10 minutes. Donc je vais en prélever 100 g. Là je suis à 100 g. Cette partie, je la boule légèrement. Hop. Je l'enveloppe dans du film alimentaire. Et je vais la laisser pointer pendant environ 30 minutes sur mon plan de travail, à température ambiante. Ensuite, les 100 g que j'ai pesés, je vais les diviser en deux, c'est-à-dire que je vais prendre 50 et 50. Je vais replacer ça dans le bol de mon robot avec l'eau et le charbon actif. Donc la petite boule dans le robot, recrochet, j'ajoute l'eau et mon charbon et je vais pétrir. Lorsque le charbon est en partie intégré, je racle les bords
Et je vais continuer de travailler un peu donc sur une feuille guitare pour éviter de salir mon plan de travail parce que c'est assez noir. Je finis d'intégrer le tout à la main en écrasant et en retournant. Donc ça me donne un pâton bien noir. Hop, je vais me laver les mains. Donc vous pouvez réaliser la même chose avec du cacao amer. Ça sera juste un peu moins foncé. Ce que je fais ensuite, c'est que pareil, comme pour la grosse, je boule légèrement et je place dans du film alimentaire pour laisser pousser pendant 30 minutes. Bon, on arrêtera les deux pâtes en même temps. Donc hop, la blanche, la noire. Et je patiente 30 minutes. Après ce temps de repos, je vais abaisser mon gros pâton, donc qui a légèrement développé, poussé en un rectangle. Donc je vais fariner légèrement mon plan de travail. Et avec mon rouleau, hop, je vais l'abaisser en essayant de déjà préformer un rectangle. Plus on va l'abaisser, plus il va refroidir vite au réfrigérateur. Donc lorsque j'obtiens une sorte de rectangle, je le replace dans du film alimentaire. Et ça part 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, je vais m'occuper de mon motif. Donc de la même façon. Je farine légèrement, hop. J'abaisse. De la même façon, en un rectangle. Sur environ 2 mm. Je fais la même chose avec la pâte noire. Et ces deux petites pâtes, par contre, je vais les placer 10 minutes au congélateur et pas au frigo. 10 minutes. Après ces 10 minutes au congélateur, je ressors mes pâtes, qui vont être du coup un peu plus faciles à étaler. Et je vais leur redonner un petit coup de rouleau pour les aplatir davantage. En essayant de former le rectangle le plus beau possible. Il faut qu'elles aient sensiblement la même forme. Donc je place le blanc comme ceci. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller le noir par-dessus. J'étale légèrement pour bien coller les deux pâtons entre eux. L'objectif, ça va être d'avoir un pâton plus long que large. Et une fois que c'est fait, je régularise mon bord pour avoir un bord droit. Donc sans enlever trop de matière. Et je vais tout simplement rouler . Et je replace le tout au congélateur. 10 bonnes minutes. Après ces 10 minutes, je reprends mon petit ballotin de pâte roulée. Je vais également reprendre ma feuille guitare. Et je vais découper des petits morceaux d'environ 5 mm d'épaisseur. Et on peut voir qu'il y a le serpentin qui se dessine. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir.
Donc sur environ, je dirais 2-3 mm d'épaisseur. Et on peut lui redonner une petite forme un peu arrondie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les disposer en les chevauchant un peu. Donc lorsque tout est découpé, les moins beaux morceaux, je vais les laisser de côté. Et j'essaie de redonner une forme un peu arrondie à mon motif. Et je le fais se chevaucher légèrement. Et je le décale un tout petit peu, histoire de combler le vide entre les deux. Donc moi j'ai fait le choix de mettre tous les motifs dans le même sens. Donc une fois que j'ai reconstitué une sorte de damier, le deal ça va être de l'aplatir. Donc je vais fariner légèrement. Je retourne, je farine également l'autre côté. Et là, ce que je cherche à avoir, c'est un rectangle pareil. Une fois que j'ai une sorte de rectangle, j'enlève l'excédent de farine. S'il y a des petits trous, n'hésitez pas à faire en sorte de les combler. Et je vais placer ça au frigo en même temps que ma détrempe qui est également 1 heure au frigo. Lorsque mes pâtes reposent au frigo, je travaille mon beurre comme ceci. Donc je sors mon beurre du réfrigérateur. Je me munis également d'une feuille guitare, c'est un peu plus pratique. Ça permet d'avoir un beurre aux bonnes dimensions. Je le place au centre. Je le recouvre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'écraser avec mon rouleau à pâtisserie pour l'assouplir. Et le but va être d'en faire un rectangle. Travailler un peu comme ça pour lui donner de la souplesse, comme ça il va bien se régulariser au moment du beurrage de ma pâte. Je replie les bords dans le but d'avoir quelque chose de bien carré. Et là, comme mon beurre est bloqué, je fais tout simplement un carré. Et là, le but est d'étaler pour que tout épouse bien la forme du carré. Une fois que j'ai un beau carré, je m'arrange pour qu'il fasse la même épaisseur. Et ensuite, je le replace au frigo avec ma pâte qui va terminer son temps de repos d'1 heure. Je sors ma pâte et mon beurre du réfrigérateur. Je farine légèrement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un rectangle qui fait à peu près le double du beurre. Donc je vais l'étaler encore un peu. Car l'objectif, c'est que le beurre soit recouvert totalement par la pâte. Donc je vais faire un joli rectangle de pâte. En fait, plus vous allez laisser votre pâte reposer, plus elle va être ferme. Et mieux ça va être, parce que le croissant c'est quelque chose qui se travaille au froid, avec une pâte bien froide. Donc là on est à peu près bon. Je vais pouvoir replier le beurre dedans correctement. Je tire un peu sur les extrémités pour faire un rectangle. Hop, je vais enlever mon beurre de la feuille guitare et je le place à l'intérieur, au milieu de mon pâton, et je vais venir le recouvrir avec la pâte. Je sais pas si dans ce sens là c'est peut-être mieux.
Donc, je vais garder ce sens-là. Donc je recouvre avec la pâte en amenant bien le rectangle au bord. Je farine. Et là, je vais bloquer mon beurre à l'intérieur avec mon rouleau à pâtisserie en appuyant à intervalles réguliers, histoire de bien bloquer le beurre dans ma pâte. Ensuite, je vais réaliser un rectangle 2 fois plus long que large, donc dans le sens de l'ouverture. Mon ouverture est là. Je vais l'allonger comme ça. Donc lorsque ma pâte est environ 3 fois plus longue que large, je vais faire un tour simple. C'est-à-dire que je vais plier en 3. Donc je prends mes empreintes. Tac. Je plie en 3. En essayant de faire quelque chose d'assez régulier, de bien régulier. Je vais faire une petite entaille du côté où c'est pas ouvert, donc à l'opposé de l'ouverture, juste une petite entaille pour faciliter le tour double d'après. Donc là j'ai un tour simple. Je replace dans du film alimentaire et je vais de nouveau laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. Hop. Après ce temps de repos, je sors ma pâte avec son tour simple, la bouche ici, l'ouverture avec le couteau ici. Je vais la réétaler 3 fois plus grand que large. Je farine légèrement le plan de travail de nouveau. Et je réétale ma pâte, bien froide. Donc une fois que j'ai ma pâte qui est à peu près 3 fois plus longue que large, pareil, je vais la replier en 3 comme tout à l'heure pour prendre les marques. Comme si je faisais un pliage en 3. J'appuie sur un côté, ça va me donner mon repère. Et là, ce que je fais, c'est que je replie sur lui-même ce premier bord. Donc si je veux régulariser un petit peu ma pâte, et ensuite je la replie de nouveau sur elle-même. Donc je vous montre bien, j'ai replié sur un tiers et ensuite je replie comme ça l'autre. La bouche est ici. Je peux de nouveau entailler légèrement ce côté-là. Et là, je vais étaler ma pâte un tout petit peu avant de venir déposer mon motif. Donc, je vais sortir mon motif du frigo. Et je vais faire en sorte que la taille de mon motif soit sensiblement la même que la taille de mon pâton. Donc je peux regarder, là on y est quasiment. Donc je vais pas étaler plus mon pâton. Par contre je vais pouvoir étaler un tout petit peu plus le motif. C'est à la bonne taille. Je retourne la feuille, hop. Je prends le motif du côté où il y a le moins de farine. Donc là, c'est un peu fariné. Donc je vais le déposer de ce côté-là. Et je vais faire en sorte qu'il épouse entièrement mon pâton. En tirant légèrement dessus. Ensuite, j'appuie bien. Je vais diviser mon pâton en deux pour que ce soit plus facile à étaler. Je replace une moitié au réfrigérateur pour pas que ma pâte réchauffe de trop. Et là, je vais directement l'étaler en un rectangle de 22 cm sur 24 environ.
Donc j'ai 20 par 24. On va laisser comme ça. Ce que je fais, c'est que je replace mon abaisse sur ma feuille guitare. Et je vais placer le tout au congélateur pendant une quinzaine de minutes, le temps que je m'occupe de mon autre bâton. Donc je réalise la même chose avec le second. « 20 par 24 comme l'autre. Donc de la même manière, je vais le placer au congélateur pendant une dizaine de minutes. Hop, je récupère mon bâton. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer les angles un peu. Je vais essayer de faire un losange. Je me repère au centre. De chaque. Qu'à vue d'œil, hein. Et là, ce que je vais venir, c'est tracer une diagonale. Donc avec le milieu. Là, on peut régulariser légèrement le bord qui n'est pas très joli. Ensuite, je prends un tapis en silicone, un premier triangle. Je tire légèrement les extrémités. J'allonge également le triangle. Je vais entailler la base un petit peu. Je tire sur les pointes. Je vais me faire des belles pointes aussi là. Je replie les pointes. Et la pointe juste en bas du tapis. Je fais la même chose pour les autres. Je tire, je fais une petite encoche, je retourne, je ramène mon angle, je replie, et je roule. On peut essayer sans tirer, on verra ce que ça donne, sans faire d'encoche. On aura quelque chose de plus droit. Et je vais réaliser la même chose avec l'autre bâton. Comme j'ai deux tapis, je vais leur laisser de la place. Je vais les mettre 4 par 4. Et je vais les laisser pousser à 28 degrés pendant 1h30. Donc ce que je fais, c'est que j'allume mon four pendant environ 1 minute, histoire que l'atmosphère à l'intérieur soit à 28 degrés. Et je vais les laisser pendant 1h30 développer. Si jamais vous voyez que la température rediminue trop, pareil, vous rallumez 30 secondes, histoire que ça remonte. Donc je transfère sur mes grilles de four. Et c'est parti pour 1h30. Je sors ma première grille du four, et ce que je vais faire, c'est que je vais les passer 15 minutes au réfrigérateur pour permettre au beurre de redurcir. Ça permettra un meilleur feuilletage. Donc je le place sur une planche à découper et direction le frigo pendant 15 minutes. Je vais pouvoir préchauffer mon four à 170, comme ça au bout des 15 minutes, j'aurai juste à les enfourner.
Après ces 15 minutes de repos au frigo, je reprends mon premier tapis en silicone avec mes croissants. Je dispose sur la grille. Donc je ne fais pas de dorure comme pour des croissants classiques, parce que sinon ça va modifier la couleur. Et je vais cuire pendant 15 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Après les 15 minutes de cuisson, je sors ma première plaque. Je vais les laisser refroidir sur grille. Hop, je les soulève. Et je vais sortir ma seconde plaque du réfrigérateur. Je préfère les cuire en 2 temps, comme ça il y a un bon brassage de l'air à l'intérieur de mon four. J'ai pas un four de compétition. Donc c'est mieux cuit avec 2 fournées différentes. Et c'est reparti pour 15 nouvelles minutes à 170. Ma deuxième fournée est maintenant cuite. Je les place également sur la grille pour qu'ils refroidissent tranquillement. Donc il y en a des un peu moins beaux, hein, notamment celui-là où il a une petite houppette. Et ensuite, soit on les fait complètement refroidir, ou on peut les déguster encore un peu tièdes. Mon tuto croissant bicolore est maintenant terminé. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à m'envoyer des photos sur mon compte Instagram que tu trouveras ici et aussi dans la barre de description. Je compte sur toi pour partager la vidéo à tous les amoureux de la pâtisserie qui t'entourent. Continue à t'abonner à ma chaîne car il y a encore plein de vidéos à venir. Je te souhaite de passer le meilleur confinement possible et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!